Fabio, victoire contre Vologne, outre ces 3 points qui sont très importants au niveau du classement, au niveau du contenu, on a vu de belles choses, on a eu un Lausanne dominateur. Vous, depuis le bord du terrain, comment est-ce que vous jugez la prestation de votre troupe? Non, il y a eu des bonnes périodes contre une équipe qui joue aussi très très bien au ballon, qui est sûrement une des équipes qui joue le mieux au ballon aussi dans ce championnat, comme Bologne. On aurait dû marquer en première mi-temps. C'est le regret, on a quand même eu 4-5 occasions à 5 mètres du but pour la mettre et on les a loupées. Donc ça nous a mis un petit peu de crispation quand même, déjà en plus de cette petite pression qu'il y avait en plus quand même malgré tout, parce qu'on savait les résultats du week-end et les gars, malgré le fait que je dis qu'il ne faut pas guérir le classement, c'est quand même toujours compliqué de jouer ce genre de match-là, c'est des matchs pièges. Et on l'a vu la semaine passée, Ville a perdu contre Vologne. Et je pense que dans l'ensemble, on a vraiment fait un bon match. Après, quand on a su souffrir, quand il fallait souffrir. Et la deuxième mi-temps, effectivement, ils sont venus nous presser très haut. Et aujourd'hui, on est dans le sprint final. Donc c'est vrai qu'on peut, si de temps en temps on doit jouer un peu plus long, on a joué un peu plus long. J'aurais aimé marquer 1 ou 2 buts en première mi-temps en fait. Ouais. Après pour le reste, les gars ils ont fait un magnifique boulot comme d'habitude avec un état d'esprit fantastique. Ils n'ont rien lâché. Le 99 ils marquent, le 98 et le 96 la semaine passée, dernier match au Mont. Les jeunes sont là, les anciens poussent derrière. C'est la victoire de tout un groupe. Et quand je parle du groupe, c'est pas les 11 qui étaient sur le terrain, c'est les 28 qu'on est dans le contingent. Ouais. De nouveau, tout le monde était dans le vestiaire aujourd'hui, tout le monde était là au Mont. C'est cet état d'esprit, c'est ce groupe-là qui fait qu'aujourd'hui on est premier, qu'on continue de gagner, malgré le fait que cette équipe, comme je le répète encore une fois, n'a pas été construite pour monter en Super League. Mais il y a des miracles. Dans les autres championnats, il y a aussi des équipes qui sont premières et qui n'étaient pas construites pour y aller. Vous le dites, le 99 qui marque, Andy Zekiri, premier but, 16 ans en Challenge League. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, en tant qu'entraîneur, un joueur de 16 ans dans votre équipe en deuxième division qui marque son premier but aujourd'hui? Non, je suis content pour lui, mais de nouveau, c'est pas un cadeau. Hein. Il y a des fois, c'est qu'il n'est pas convoqué, il y a des fois, il est convoqué, il y a des fois, il a joué, il y a des fois, qu'il n'a pas joué. Et pour lui, c'est difficile parce qu'il est en fin de formation et qu'il fait partie de la première équipe. Donc, il y a toujours ce problème quand on a 6 jeunes joueurs de compétition et de fin de formation. Donc, on essaie de un peu aller dans les deux sens. De temps en temps, effectivement, on le laisse un petit peu, pas au repos parce qu'il travaille plus que les autres, parce qu'il a besoin de travailler plus que les autres. Des fois, on le fait jouer. Il était extrêmement anxieux pour marquer son premier but en Challenge League avec le Lausanne. Je crois que c'était son rêve. Il est là depuis les M8, je crois, à Lausanne. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis vraiment content parce que je crois que ça lui enlèvera un immense point au-dessus de lui. Parce que tout le monde parle d'Andy Zekiri, on oublie souvent qu'il a 16 ans. Peut-être une question sur la fin du match. Lausanne gagnait 1-0. On a vu votre équipe jouer haut, pressé, toujours tenter de jouer. Est-ce que c'est ça aussi la force de Lausanne cette saison? Jusqu'à la 90e minute, on a vu des fois 2-3 joueurs au pressing. Oui, c'est une mentalité. Je crois qu'on ne peut pas essayer de jouer comme on le fait d'habitude à la maison et pas avoir cette attitude-là. Je crois que le fait de jouer comme on joue, c'est tout d'abord un état d'esprit, une mentalité à avoir. On sait qu'on ne peut pas dire on joue si on peut. Nous, on joue tout le temps et si le rival nous est vraiment supérieur et qu'il nous prend, on défendra. Comme des fois, il y a eu des moments, c'est que Vologne nous a mis derrière. Mais pas parce que nous, on a voulu être derrière, c'est parce qu'eux nous ont mis derrière. Mais dès qu'on a pu, on est ressorti pour aller dans leur camp parce que plus le ballon est loin de nos 16 mètres et puis mieux c'est. Puis nous, on a des défenseurs qui sont extrêmement forts sur des espaces ouverts, pas forcément sur des espaces restreints. Donc on préfère défendre sur 50 mètres plutôt que sur 10. Donc c'est aussi pour ça qu'on est reparti au pressing parce qu'on a vu qu'après sur les longs ballons, on était plutôt costaud. Quand on est tout près des 16 mètres, on souffre un tout petit peu. Merci beaucoup Fabio. Merci. Bravo.